Bienvenue à l'émission Mieux vivre. Restez avec nous pour la prochaine demi-heure alors que Patrick Dupuis et ses invités parleront de croissance personnelle, de santé et de spiritualité. Bienvenue à l'émission, je suis Patrick Dupuis et je suis en compagnie de la docteure Marianne Lemay avec qui nous allons parler de santé en première partie d'émission. Docteur Lemay, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet santé qui est intéressant. J'ai lu un article récemment qui tissait un lien entre l'activité physique et la bonne humeur. Est-ce qu'il y a effectivement un lien entre l'activité physique et la bonne humeur? Dans un congrès annuel de l'American College of Sport Medicine, c'est-à-dire le collège américain qui s'occupe de la médecine sportive, il y a en effet des résultats qui ont été présentés qui affirment que lorsqu'on fait de l'exercice physique, les bienfaits sur l'humeur persisteraient durant au moins 12 heures après l'activité physique en question. La chose qui est très intéressante à remarquer ici, c'est qu'ils ont comparé les effets bénéfiques de l'exercice modéré, c'est-à-dire une 20 minutes d'exercice physique d'intensité modérée sur vélo stationnaire, versus le fait tout simplement de faire une séance de détente. Et puis après que les personnes aient fait soit l'exercice ou la séance de détente, ils mesuraient dans les heures qui suivaient le bienfait que la personne notait sur son humeur. Et la chose intéressante est que chez les personnes qui faisaient le 20 minutes d'exercice physique, les bienfaits étaient plus significatifs que chez la personne qui avait fait l'épisode de relaxation. Pourquoi l'exercice physique est-elle bonne pour l'humeur? Les explications qui ont été apportées pour expliquer ce résultat sont que le fait de faire de l'activité physique augmente le taux de certains neurotransmetteurs que l'on retrouve au cerveau, tout comme par exemple, celui des endorphines. Donc, le fait d'avoir ces neurotransmetteurs augmentés fait en sorte que l'humeur est également améliorée. Ça a comme un effet antidépresseur parce que, par exemple, lorsqu'une personne fait une dépression, on lui donne des médicaments pour augmenter le taux de ces neurotransmetteurs à son cerveau. L'effet de l'activité physique va donc être un peu comparable avec ce qu'un médicament pourrait produire au niveau du cerveau lorsqu'on parle de l'augmentation de ces neurotransmetteurs. Donc, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'effectivement, l'activité physique est comme un antidépresseur? C'est sûr que l'activité physique a un effet antidépresseur. À savoir maintenant si on va avoir un taux aussi élevé que lorsqu'une personne a besoin de prendre un comprimé parce qu'elle a une dépression majeure, je pourrais pas affirmer aussi loin, mais c'est sûr. Et ça, je crois que pour nous tous, dans notre vie au quotidien, c'est quelque chose de très important. Le fait de faire de l'activité physique de façon quotidienne ou très régulière, plusieurs fois pendant la semaine, va faire en sorte que votre santé psychologique va être meilleure que quelqu'un qui ne fait pas de l'exercice. Docteur Lemay, merci d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait un très grand plaisir. Restez avec nous, on revient après cette courte pause. Ici le Dr Lemay. Je vous encourage à visiter le site web de l'émission Mieux vivre au www.mieuxvivre.org. Vous pourrez y trouver de l'information sur la santé et me poser vos questions par courriel. À votre santé et au plaisir d'être avec vous lors d'une prochaine émission. Donc, nous sommes de retour et j'ai invité à l'émission aujourd'hui Aboubacar Siddiqui Camara. Parce que, j'aimerais en savoir davantage sur sa relation personnelle avec Jésus-Christ, mais il a un parcours assez intéressant et j'aimerais lui donner l'opportunité de partager avec nous son parcours. Aboubacar, bonjour. Bonjour. Écoute, on se connaît depuis un bon moment et tu es une des rares personnes que j'ai rencontrées, il faut le dire, qui était musulman et qui est devenu chrétien. Et on s'entend, dans certains pays dans le monde, si on est musulman et on devient chrétien, on peut aller en prison. Les conséquences peuvent être très graves. J'aimerais probablement que tu commences par nous expliquer un peu ton cheminement musulman. Qu'est-ce que tu as compris de la religion musulmane de par la façon dont tu as été élevé? Ce que j'ai compris de l'islam, disons la façon dont j'ai été élevé, c'est que mes parents ont vraiment fondu les enseignements qu'ils me donnaient avec l'éducation simple, à savoir un bon comportement pour que les gens se comportent bien avec toi, soient gentils avec toi également, et que Dieu aussi soit content de ton comportement. Et la récompense de tout cela serait le paradis.
Donc, si on avait une équation à écrire au tableau, on pourrait dire sois une bonne personne, fais du mieux que tu peux dans cette vie, sois gentil avec les autres et en bout de ligne, ce que Dieu te réserve, eh bien, comme tu l'as dit, c'est le ciel, c'est la vie après la mort. C'est ça, exactement. Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'à un moment donné, tu décides que l'islam, ce n'est plus une religion qui te convient et tu te tournes vers le christianisme, tu te tournes vers la Bible, c'est-à-dire tu te tournes vers Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais beaucoup de questionnements parce que mes parents ne me parlaient pas beaucoup de l'islam, en fait. Ils parlaient plus... ce qui était important pour eux, c'était plus le côté éducation. Donc, même lorsqu'ils abordaient la religion, ils l'apprenaient, en fait, pour montrer que voici la raison pour laquelle tu dois bien te comporter. Alors, ce que j'ai eu comme enseignement de l'islam, c'était avec des gens de la famille en Afrique, en allant quelquefois à la mosquée, en parlant à des imams responsables, que ce soit du village ou que ce soit de la mosquée où j'étais, en pratiquant le ramadan, en parlant avec des amis musulmans, ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai plus approfondi ce que je sais de l'islam. Mais, ce qui concerne des questionnements profonds, je trouvais pas de réponse, que ce soit auprès de mes parents ou auprès de ces personnes, ce qui m'a emmené à avoir une quête vers autre chose, sans me dire forcément que ce serait le christianisme, mais vers autre chose. Donc, tu as entrepris, si j'ai bien compris, une recherche de la vérité, une quête spirituelle. Comment est-ce que tu as abouti à étudier la Bible et à découvrir l'Évangile de Jésus-Christ? En fait, alors que je me posais ces questions et que j'étais dans cette quête et que j'en parlais à des amis lorsque j'étais en France, justement, je suis allé voir plusieurs chrétiens, en fait, à qui je parlais. Je suis allé aussi assister à juste des conférences de bien-être personnel ou je dirais développement personnel que certaines compagnies offraient. Donc ils venaient de faire des conférences, puis il fallait se déplacer pour vivre l'expérience en fait de ce bien-être. Et dans tout ce brouhaha, si vous voulez, de recherche, je suis tombé ou ces personnes sont tombées sur moi, je sais pas, mais je suis tombé sur une famille chrétienne avec qui j'ai discuté, avec qui je posais les questions et on a échangé comme ça. J'ai rencontré aussi des gens de leur entourage et sauf qu'à l'époque j'étais mineur, donc moins de 18 ans et j'ai même habité chez une famille chrétienne pendant à peu près une année et c'est là où j'avais l'impression que je commençais à mettre la main sur ce que je cherchais. Donc, tu as côtoyé de près une famille chrétienne qui, oui, j'imagine, a eu une certaine influence sur toi. Parle-moi maintenant de tes premiers contacts avec la parole de Dieu, avec la Bible. À quel moment as-tu commencé à lire la Bible et qu'est-ce que ça t'a fait de lire la Bible? Donc, une Bible m'a été donnée par la famille chrétienne chez qui j'ai habité pendant près d'un an. Et j'ai commencé à la lire, alors pour poser des questions et puis me poser des questions aussi par rapport à ce que je lisais. Et j'ai été vraiment attiré par les évangiles, les paroles de Jésus-Christ, en fait, qu'est-ce qu'il disait, sa façon d'aborder les gens, ses réflexions très profondes. Il avait l'air sûr de lui, contrairement à beaucoup de philosophes qui proposent quelque chose, mais qui avaient pas l'air sûrs d'eux, même s'ils disaient des choses brillantes. Et donc ça a été là mon premier contact avant de rencontrer des personnes qui m'ont donné des études bibliques en tant que telles. À quel moment as-tu rencontré Dieu? À quel moment as-tu décidé ou choisi consciemment de devenir chrétien, c'est-à-dire d'accepter Jésus-Christ en tant que sauveur et seigneur de ta vie? OK, ça s'est fait très progressivement. Je dirais sur à peu près 4 ans. Où il y avait tout ce questionnement, poser des questions à des gens, faire des études bibliques, aller voir à quoi ressemble une église et puis fréquenter une assemblée. Donc on va dire que je me suis pas du tout pressé à ce niveau. Et ce qui a fait que j'ai vraiment fait le choix à un moment donné, c'est qu'une conviction se bâtissait, se construisait, étape après étape, que il y avait un Dieu qui
intervenait dans ma vie, en fait. Mais tu croyais déjà qu'il y avait un Dieu, parce que si j'ai bien compris, au niveau de l'islam, on croit que Dieu existe, évidemment. Le conflit se situe, selon moi, par rapport à Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as compris de Jésus-Christ à ta lecture de la Bible? Qu'est-ce qui différencie, en quelque sorte, pour toi, le christianisme de l'islam? En ce qui concerne Jésus-Christ, je peux dire que l'islam m'a en fait préparé à le recevoir, parce que ce que j'avais entendu des hommes de confiance à qui j'avais parlé me disaient que Jésus-Christ était une bonne personne, sans forcément me dire exactement quels étaient ses enseignements. Donc quand je suis arrivé à lire ce qu'il disait dans la Bible, je venais avec une idée positive de ce personnage. Et mais là où la différence s'est faite, c'est que quand j'étais dans l'islam, j'avais pas l'impression que ce Dieu intervenait dans ma vie. Je savais juste qu'il était là, puis qu'il fallait bien se comporter selon ce qu'il avait dit, mais il n'y avait pas ce côté prière personnelle, il n'y avait pas ce côté intervention directe, et il n'y avait pas ce côté guide dans chaque étape. Est-ce qu'il y a eu un moment décisif dans ta vie où tu as choisi de t'abandonner à Jésus-Christ? Oui, il y a un moment donné où j'ai décidé de m'abandonner, un moment qui est... je dirais qu'il n'est pas ce à quoi les gens peuvent s'attendre en général, c'est-à-dire c'est pas le moment où j'ai accepté de me faire baptiser et puis de joindre la congrégation. Ça s'est passé bien avant cela en fait, où j'ai été emmené à faire des expériences où j'ai vu que je pouvais faire confiance à Dieu. Et le contexte était tout simplement que j'étais assez jeune, donc mineur, et que je vivais loin de mes parents en Europe. Je vivais seul en Europe et comme tout bon étudiant, on a des problèmes d'argent, mais là, j'avais des problèmes d'argent sévères. Et j'ai découvert que, en priant, en fait, sans même dire à qui que ce soit que j'avais des problèmes d'argent, Dieu pouvait intervenir et résoudre le problème. Et lorsque je me suis rendu compte que c'était possible, donc encore pour revenir à l'intervention directe, là, j'ai vraiment décidé de m'abandonner complètement. Donc, tu as découvert un Dieu très personnel, un Dieu qui s'implique dans ta vie, et c'est ce qui t'a donné des arguments supplémentaires pour vraiment te donner à lui sans réserve. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui du fait que tu as laissé de côté l'islam et que tu es chrétien, quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ? Non, j'ai aucun regret d'avoir laissé l'islam. Et puis, je trouve que mes parents, en m'enseignant ce qu'ils m'ont enseigné, ont bien fait. Effectivement, beaucoup des bons principes qui m'ont été donnés à la maison, je les ai retrouvés dans le christianisme. Donc, j'ai tout simplement l'impression d'être passé à une étape supérieure, que j'en sais plus, que je suis plus conscient de ce que ça veut dire marcher avec Dieu, de ce que ça veut dire avoir une relation avec Dieu. Donc, je vois ça comme une progression, donc il n'y a aucun regret. Si je te parle de la croix, qu'est-ce qui te vient à l'idée? Quelles sont tes premières pensées vis-à-vis de la croix? Lorsque on me dit croix, je pense Jésus-Christ, je pense péché aboli ou péché expié, je pense souffrance aussi, et je pense résurrection parce que j'associe à l'événement qui a suivi, et je pense amour de Dieu incommensurable. Aboubacar, j'aimerais te remercier d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Reste à l'écoute, nous revenons après cette courte pause. Aimeriez-vous donner un sens à votre vie et trouver des réponses à vos questions? Mieux vivre vous offre gratuitement le livre Vers Jésus. Pour obtenir gratuitement le livre Vers Jésus, veuillez visiter notre site web au www.mieuxvivre.org. Je suis maintenant en compagnie de Paul Scalier avec qui nous allons parler de la Bible. Paul, bonjour. Bonjour Patrick. J'aimerais vous poser une question assez précise. Dans la Bible, on nous parle de miracles et entre autres, on parle du premier miracle de Jésus-Christ. En quoi celui-ci sort-il de l'ordinaire? Pourquoi est-il important? Je crois en effet que le premier miracle de Jésus est particulièrement important parce qu'il est très parlant sur la mission de Jésus. Pour ça, il faut le regarder un petit peu plus en détail. Ce premier miracle a lieu lors des noces dans la ville de Cana. C'est une petite ville qui est près de Nazareth, la ville de Jésus. Et Jésus, ses disciples, sont invités à cette noce en même temps que la mère de Jésus, que Marie. Jésus vient de commencer son ministère, il est un nouveau rabbin et il a avec lui une nouvelle équipe de disciples.
Donc on connaît mal Jésus, on ne sait pas exactement qui il est, ce qu'il fait, et le premier miracle de Jésus va donner le ton. Vous vous souvenez que pendant la fête, il y a un problème qui surgit, tout d'un coup il va manquer du vin. Alors on va se tourner vers quelqu'un qui est probablement lié à la famille des mariés, Marie, et elle va se tourner vers Jésus et dire à Jésus finalement « fais quelque chose ». Et là on a une discussion intéressante, où Jésus va finalement remettre sa mère à sa place, en lui faisant comprendre que ce n'est pas à elle de décider ce que Jésus doit faire ou ne pas faire. C'est à Jésus de savoir quel doit être son ministère. Alors Jésus va ensuite aller voir les serviteurs qui sont là, et il va leur demander de remplir d'eau 6 vases de pierre qui servent en réalité aux ablutions rituelles des Juifs. Et lorsqu'ils auront rempli d'eau ces vases de pierre, eh bien ils vont se rendre compte que finalement ils sont remplis de jus de raisin, en grande quantité d'ailleurs. Mais vous parlez ici de jus de raisin, la Bible ne mentionne-t-elle pas que c'est du vin? Alors effectivement, on a là dans la Bible un mot pour parler de 2 produits, le jus de raisin non fermenté et le jus de raisin fermenté qui est le vin. Maintenant, je parle de jus de raisin ici parce qu'il y a dans notre texte plusieurs indications précises pour nous faire comprendre que c'est de cela qu'il s'agit. En effet, nous avons dans le texte de Jean, chapitre 2, des indications qui parlent de ce miracle comme étant non pas un miracle, comme on le trouve dans notre texte en français, mais un signe. Par conséquent, un miracle significatif. Et il est extrêmement significatif parce qu'effectivement, dans le même évangile de Jean, au chapitre 19, on retrouve l'eau et le sang à la croix. On retrouve aussi cette notion du sang dans la Sainte Seine que Matthieu va présenter dans son évangile chapitre 26. Dans le premier miracle que Jésus accomplit, il ouvre en réalité une perspective sur l'essentiel de son ministère qui est le sacrifice. Et en effet, dans ce sacrifice, Jésus doit offrir un sacrifice sans péché. Si le vin et le pain que l'on retrouve dans la Sainte Seine représente Jésus, il faut qu'il soit dépourvu du symbole du péché. Et quel est ce symbole du péché? Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, la fermentation est un symbole du péché. L'apôtre Paul en parle, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 5, où il invite justement ses auditeurs à célébrer la Pâque non avec le vieux levain, mais avec en réalité les pains sans levain, de la pureté, et par conséquent à se débarrasser du vieux levain. Mis à part que la fermentation, d'un point de vue biblique, est associée avec le péché, êtes-vous en train de nous dire que Jésus ne consommait pas d'alcool? Ça me paraît évident. Ça me paraît évident dans le sens où Jésus ne pouvait pas se mettre lui-même en danger de perdre le contrôle total de ses moyens dans un monde qui était essentiellement tourné vers l'idée de le faire tomber. Jésus donc dans ce premier miracle a changé l'eau en jus de raisin parce qu'il voulait par ce signe-là indiquer le sacrifice qu'il allait offrir pour sauver l'humanité. Autrement dit, dès le départ, Jésus annonce la couleur en disant qu'il est venu pour donner sa vie et que ce sacrifice qu'il offre doit être un sacrifice parfait. Paul, j'aimerais vous remercier d'avoir passé ce moment avec nous. Avec plaisir, Patrick. Restez des nôtres, nous revenons après cette courte pause. C'est Paul Scalier qui vous parle et je vous invite à nous envoyer vos questions sur la Bible à l'adresse courriel suivante paul@mieuxvivre.org. Je serai heureux de répondre à vos questions dans une émission ou par courriel. D'ici là, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. C'est toujours un plaisir d'avoir l'opportunité de partager avec vous différentes choses que je vis qui m'ont permis de mieux comprendre les enseignements de la Bible. J'aimerais commencer en vous posant une question. Est-ce que vous faites le lien entre ce qui se passe dans votre vie quotidienne et ce que Dieu désire vous enseigner pour votre bien? J'ai réfléchi à cette question pendant un bon moment et je dois vous admettre que depuis quelque temps, je vis toutes sortes d'expériences au quotidien qui me semblent assez particulières. Certaines sont réjouissantes et d'autres sont problématiques, mais bref, j'ai découvert qu'il est possible d'apprendre un certain nombre de choses à travers les expériences que nous vivons au quotidien.
Entre autres, il y a quelque temps de cela, je me retrouvais à la station d'essence et j'étais quand même assez pressé et peut-être avez-vous remarqué que lorsque nous sommes pressés, on dirait que tout autour de nous se ralentit et c'est quasiment par exprès. Et dans cette situation où je me retrouvais, je venais tout juste de remplir mon automobile d'essence et j'attendais à la caisse pour payer le coût de l'essence. Devant moi, il y avait un certain nombre de personnes qui eux aussi avaient fait le plein et devaient payer ce qu'ils devaient au caissier. Mais il y avait un problème. Il y avait une dame qui était maintenant à la caisse qui devait payer son essence et semblerait-il que sa carte de débit ne fonctionnait pas correctement. Et elle a essayé à différentes reprises, de différentes façons avec la caissière de faire fonctionner cette carte de débit. Elle n'avait pas d'argent liquide sur elle et elle se trouvait dans une situation problématique et j'oserais dire même gênante. Et moi, j'étais debout dans la file, j'étais pressé et toutes sortes de sentiments ont commencé à m'envahir. Premièrement, j'ai fait quelque chose qu'en tant que chrétien, la Bible nous interdit de faire, c'est-à-dire j'ai porté un jugement sur cette femme. Et cela a causé en moi une certaine frustration. J'étais dans la file d'attente et je voulais que cette femme se dépêche et je me disais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Peut-être n'a-t-elle pas d'argent dans son compte de banque? Peut-être n'est-elle pas capable de payer l'essence pour son automobile? Et j'ai commencé à être animé par un sentiment d'impatience, de frustration. Et c'est à ce moment-là, je dois vous avouer, que j'ai eu l'impression que l'Esprit Saint a parlé à mon cœur. Est-ce que l'Esprit Saint vous parle? En tout cas, le Saint-Esprit me parle. La plupart du temps, il me parle à travers la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais d'autres fois, il le fait lorsqu'il impressionne mes pensées par ses pensées, c'est-à-dire par la pensée de Dieu. Et je regardais tous ces gens dans la file et eux aussi s'impatientaient. Et j'ai eu comme l'impression que le Seigneur me disait, « C'est toi le chrétien parmi tous ces gens. Tu devrais faire quelque chose pour aider cette dame qui est dans une situation problématique. » Et alors, j'ai eu un tiraillement intérieur. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à rester là, à m'impatienter par des soupirs, par des regards malveillants? Ou est-ce que, en tant que chrétien, je fais quelque chose qui pourrait faire une différence dans la journée de cette personne, dans la mienne, mais aussi dans la journée que Dieu est en train de vivre? Alors, j'ai fait quelque chose que je ne suis pas habitué de faire. Lorsque la femme est sortie à l'extérieur pour aller voir son mari, pour lui expliquer la situation problématique, je me suis avancé auprès de la caissière. Je lui ai demandé, quel était le montant que cette dame devait pour son essence. La caissière me répondit 48 $. Alors j'ai dit, portez ce montant sur ma carte de crédit, ajoutez-le au montant que je vous dois déjà pour l'essence que je viens tout juste de mettre dans mon véhicule. Et la caissière a pris ma carte de crédit et elle a ajouté le montant au montant que je devais déjà. Alors la dame est revenue à l'intérieur. J'ai dit, chère madame, faites-vous-en pas, je me suis occupé de la note, c'est-à-dire j'ai payé l'essence que vous avez achetée aujourd'hui. Et la dame m'a regardé d'un air surpris. Elle m'a dit, vraiment? J'ai dit, oui, j'ai payé la note, faites-vous-en pas, ça me fait plaisir. Et elle m'a dit, êtes-vous sûr? J'ai dit, oui, je suis sûr, faites-vous-en pas, tout est réglé, tout est correct. Elle m'a regardé, elle m'a remercié et j'ai vraiment eu l'impression que son merci venait d'un cœur sincère et elle est partie. Alors, j'ai fait demi-tour, je suis allé m'asseoir dans mon véhicule. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti profondément quelque chose que j'ai de la difficulté à décrire. Je me sentais bien dans ma peau. J'avais l'impression d'avoir fait la volonté de Dieu. J'avais l'impression d'avoir agi sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et j'avais fait cette chose non pas parce que, je voulais gagner le ciel ou je voulais gagner l'approbation de Dieu. Je l'ai fait parce que j'avais l'impression que c'était la bonne chose à faire et je l'ai fait parce que mon cœur était motivé par l'amour du Christ qui habite en moi. Ça m'a fait énormément de bien d'être généreux. Et j'aimerais vous lancer cette invitation.
Si vous n'avez pas fait de Jésus-Christ votre Sauveur et Seigneur, faites-le. Mais j'aimerais aussi vous lancer cette autre invitation, celle d'être généreux dans la mesure du possible. Lorsque certaines situations problématiques se produisent autour de vous, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon prochain? Comment est-ce que je peux faire la différence dans la journée d'une personne autour de moi qui vit quelque chose de difficile? Durant le reste de cette journée, je me sentais bien dans ma peau. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose qui avait réjoui le cœur de cette dame et aussi le cœur de son copain ou son mari et ses enfants. Je l'ai fait de façon désintéressée. Et cela m'amène à réfléchir sur l'amour de Dieu. Premièrement, souvenez-vous de ce que Christ a dit concernant la générosité. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 20, le verset 35, et c'est l'apôtre Paul qui nous parle, qui nous dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Lorsque je réfléchis à la générosité, je ne peux m'empêcher de réfléchir aussi sur l'amour de Dieu, c'est-à-dire le don de soi. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que nous dit la Bible. Et c'est dans le livre de Ésaïe au chapitre 53 qu'on découvre le summum, la profondeur, l'apogée de la générosité de Dieu à notre égard. Il est écrit « Méprisé et abandonné des hommes », en parlant de Jésus-Christ bien sûr, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est un acte d'amour qui nous a été manifesté de la part de Dieu à travers Jésus-Christ. C'est un acte de générosité de la part de Dieu, un acte d'altruisme de la part de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés afin de nous donner la vie éternelle sans même que nous ayons à lui demander. Je vous invite à vous tourner vers le Seigneur aujourd'hui. Dites-lui merci, invitez-le dans votre cœur afin qu'il soit aujourd'hui et pour toujours votre Sauveur et Seigneur personnel. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et restez à l'écoute pour l'information qui suit. Vous venez d'écouter Mieux vivre. Toutes nos émissions sont disponibles sur notre site web au www.mieuxvivre.org. Si vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous à l'adresse courriel suivante info@mieuxvivre.org ou par téléphone au 819-260-1275. Merci d'avoir été des nôtres et soyez à l'écoute pour une prochaine émission de Mieux vivre.